C'est Maki qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, c'est les maquis qu'on fait. Aujourd'hui, c'est des maquis qu'on fait, voilà. Alors, je vais essayer d'être assez brève dans toutes mes explications pour pas que la vidéo dure 1 heure. Donc, première étape, c'est la cuisson du riz. Donc, j'ai mis 2 verres de verres comme ça, de riz rond complet, voilà. Donc, pas forcément du riz à sushi, pas besoin. Il faut mettre du riz normal mais complet, si vous préférez, parce que au niveau nutritif, ça sera meilleur pour vous. Et j'ai également mis de l'algue kombu. L'algue kombu qu'on trouve en frais au magasin bio ou dans les magasins asiatiques. Donc en fait, le kombu, ça va servir, c'est une algue qui va servir en fait à donner un petit goût et à des nutriments. Et en fait, au Japon, en fait, ils s'en servent tout le temps pour faire leur dashi, donc c'est leur bouillon. Donc voilà, donc nous on a fait l'habitude quand on fait du riz comme ça pour les makis, on met toujours une feuille d'algue. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est comme algue. Comment ça se présente, c'est comme ça. Le kombu royal. Et du coup à l'intérieur c'est avec du sel. On va mettre des salés puis donc voilà, je vais mettre tout à la vapeur et du coup après je vais le faire tiédir. Et je vous retrouve quand ça sera tiède pour vous montrer ce que je rajoute dans le riz. Voilà, à tout de suite. Donc je vous reprends après la cuisson du riz pour vous montrer un petit peu ce que je prévois d'utiliser pour garnir mes makis. Donc tout d'abord, non, je vais commencer déjà par le riz. Donc, excusez-moi pour un nom. Donc l'algue kombu c'est bien agrandi, il va falloir que je l'enlève. Et quand je l'aurai enlevé, je vais rajouter un petit peu de vinaigre de riz. Donc, je vais mettre à peu près 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre. Et voilà, c'est tout ce que je vais mettre dans le riz. Donc comme ça va permettre au riz de bien s'agglomérer. Et du coup, en garniture, je vais mettre des graines germées qu'on a fait germer nous-mêmes. Donc voilà, et des carottes, donc ça c'est pour les légumes. En source de protéines, donc vous aurez du tofu à la japonaise et du tofu fumé que je vous ai déjà parlé plusieurs fois parce que je l'adore. C'est celui qui est au sésame et à l'amande, je crois. En pâté, on utilise du tartare d'algues, donc le gros pot qui est déjà entamé, mais voilà. Donc de la marque Bor. Et, parce qu'Anna adore ça, du houmous. Nous on prend le houmous Bonne Terre. Voilà. Et en algues, du coup, c'est des algues qu'on achète sur internet sur la boutique BioVie. C'est des algues donc de Bretagne et il y en a, je crois, 50, oui c'est ça, 50 feuilles. Donc ça c'est super économique et en plus c'est des algues de très bonne qualité. Donc, et qui sont séchées de façon à pas dépasser à certains degrés, donc pour garder la qualité crue. Donc pour tout ce qu'apportent les algues, du coup c'est bien meilleur pour la santé. Voilà, donc je vais vous reposer pour vous montrer comment je fais pour faire mes makis. Je commence par mettre le vinaigre de riz. Ceux qui ne connaissent pas, le vinaigre de riz c'est ce qu'ils mettent de façon traditionnelle. Et ça a une odeur super, moi j'adore cette odeur. Donc je vais mettre, je mettrai tout en barre de description comme d'habitude. Allez, je vais en mettre 2. Je vous ai dit 1 cuillère à soupe tout à l'heure, je vais mettre 2. Tac. Parce qu'on aime ça un peu plus tôt. Donc, le sel. Donc, après, ça c'est optionnel. Si vous voulez pas en mettre, si vous en mettez pas, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, du sucre, alors moi je prends du sucre de coco, on peut prendre du sucre classique, il n'y a pas de souci, ou même du sirop d'érable, du sirop d'agave, si vous voulez. Je vais en mettre 1 cuillère. Ouh, ça fait
une cuillère à café. Je mélange. Donc après je vais vous montrer comment je fais pour plier et tout, mais moi j'utilise même pas la feuille, la feuille. Vous savez, le truc exprès, non, ça j'utilise pas, je prends la planche, je fais directement dessus. Après, je cherche pas forcément à ce qu'il soit parfait, mais si pas c'est qu'il soit bon. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous faites juste cuire le riz, vous coupez vos légumes, vous coupez votre garniture, tout ça. Et après, bah, chacun se le fait à table. Des fois, nous on fait ça quand j'ai pas forcément le temps, on a envie d'en faire moins. Hop, c'est mon dîner. Ça, c'est encore aussi. Oui. C'est parce que j'ai la flemme. Ok. Bon, pourquoi j'enlève ça? Je vais l'utiliser quand même. Tac. Alors, c'est vrai que c'est assez long à faire, toutes ces petites étapes et tout, donc je vous conseille que si c'est la première fois que vous essayez de faire ça plutôt en week-end. Je vais essayer de passer derrière moi pour que vous voyez bien la planche. Donc, je vous prends tout de suite. Donc c'est parti pour le premier maquis. Alors je vais juste vous montrer au début, puis après, voilà, après ça sera toujours pareil. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas. Après je fais ça à ma façon à moi, hein. J'ai pas la façon forcément traditionnelle. Ça marche. Tant que ça marche, c'est bon. Alors du coup, voilà. Pour la petite assiette. Alors ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de bien étaler. Alors moi je vous conseille d'essayer de faire une couche assez fine quand même. Après on rajoute la garniture et puis après sinon après on peut plus les fermer. Donc voilà, ça c'est l'astuce. Après voilà, hein, après c'est... Je vais vous montrer quand je vais les rouler, je sens que ça va être... Les premiers sont toujours un peu loupés. J'espère que vous voyez bien, je vérifie à la caméra, mais ça a l'air d'être pas mal. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors là, je vais commencer par mettre... Je vais faire un petit peu de mousse. Donc, une petite couche fine. Donc, après au niveau des garnitures, vous mettez bien ce que vous voulez. En été, j'aime bien mettre du concombre en légumes. C'est pas assez bon. Donc... Et du coup, les carottes, je les coupe en julienne. Mais là, je me suis dit, je vais les râper comme ça. Je verrai si c'est pareil, est-ce que ça va plus vite comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu de graines germées. Alors ça, les graines germées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bons nutritionnels. C'est entre ça et la salade, il vaut mieux prendre des graines germées. Donc, puis nous on a un jaguar qui marche, qui fait tout seul en fait, ça c'est nickel. Je mets un peu de tofu à la japonaise. Voilà. Et j'ai remué, je pense que c'est pas mal. Alors, pour rouler, voilà comment je me débrouille. Mais bon, après c'est pas forcément la meilleure méthode. Donc j'espère que vous allez bien voir. Faut bien mettre la garniture dedans. C'est de serrer. Voilà. Je sens que je fais un super coup. Vous tournez, vous resserrez, vous tournez, vous resserrez. Comme moi le riz il est encore assez chaud, et ben l'avantage c'est que du coup il colle la feuille. Donc ça vraiment c'est moins galère. Pouc, pouc. Et si vous galérez à fermer, il y a toujours un petit verre d'eau. J'avais préparé le petit verre d'eau qu'on prépare. Et comme ça, ça vous sert à coller. Hop hop hop, vous roulez comme ça sur le pli. Et surtout, le secret, c'est d'avoir un couteau aiguisé. Parce que si vous avez un couteau de courri, et ben vos maquis, ils vont mal se couper. Voilà. Donc moi, je vais remplir ma petite boîte. Donc là, j'en ai fait pour à peu près 4 personnes, je pense. Donc en vrai j'ai fait exprès d'en faire un peu plus parce que comme ça demain j'en aurai aussi pour le midi comme je télétravaille et bah, du coup hop ça me fait ma petite gamelle, j'ai rien besoin de réchauffer, c'est nickel. Ça c'est vraiment idéal, ce genre de recette pour les meal prep, donc batch cooking.
Après, je vous conseille pas de les garder trop longtemps parce que les saveurs vont se perdre et ça sera moins bon. Donc par exemple, si vous faites ça le dimanche, et vous mangez ça maximum le mardi, je pense. Après, sinon ça va commencer à être mauvais. Donc je vais vous montrer après une autre comment dire, garniture. Après je vous laisserai hein, parce que je vais pas vous montrer. Vous voyez, j'ai pas pris d'eau, j'aurais dû. Et ben en fait avec les carottes râpées c'est vachement pratique. Alors, je sais pas si c'est beaucoup de gens qui font comme ça, mais en tout cas moi j'essaye beaucoup de trucs depuis que je fais les vidéos YouTube. Je fais beaucoup de tests avec vous en fait, c'est ça m'encourage. Pas pourquoi, parce que si je me rate vous allez le voir aussi, mais... Hop, donc là j'en ai fait avec un rouleau, 1, 2, 3, 6. Donc je pense 6 par rouleau, voilà, vous comptez. Donc je me reprends une petite feuille. Tac, je reprends un peu de riz. J'espère que vous voyez toujours bien. Ah, ça c'est bon, ça comme recette. C'est vrai que c'est long à faire. D'ailleurs, c'est un truc aussi, il faudrait que je vous fasse, que je vous montre, c'est les rouleaux de printemps. C'est un peu le principe, on va dire. C'est vrai que je vous montre. C'est sympa aussi, puis Anna adore ça. Donc vous voyez, je sais pas si, si vous étiez dubitatif ou pas quand je vous ai dit pour le riz complet, mais en fait, vous voyez, ça marche extrêmement bien, hein. Pas besoin de s'embêter. Par contre, après, ils vont vous coller beaucoup plus vite que ceux que vous pouvez manger en restaurant, on va dire, japonais, mais en France, quoi. Après, nous, au Japon, pour petite anecdote, on en mange quand on va au Japon, quand on y allait. On en mange, enfin, pour tout moi, tous les matins. En fait, eux, ils mangent ça. En fait, le riz, c'est un peu comme du pain là-bas. Et du coup, en fait, on en mange en. Moi, ça me dérange pas de manger salé là-bas au Japon, ça c'est pas un souci quoi. C'est vrai que nous en France, on est habitué à manger toujours sucré le matin et manger salé, franchement, ça c'est. Enfin, moi j'aime bien. Donc au Japon, en fait, ce qu'il y a beaucoup, c'est dans les combini, c'est des petites supérettes à combini qui sont ouvertes 24 h sur 24. Et du coup, le matin, en sortant de l'hôtel, on passait au combini et on prenait des makinato. Alors, makinato, c'est donc des makis comme là je fais, sauf qu'en fait, ils sont fourrés au natto. Et le natto, en fait, c'est comment ça s'appelle, du soja, des graines de soja qui sont fermentées. Et en gros, vous regarderez sur internet, hein, ça sera mieux expliqué que moi, mais. Et en fait, c'est hyper spécial. Hein. Franchement, moi au début, quand Laurent m'a parlé de ça, c'est lui qui m'a fait découvrir, j'ai fait non, mais ça, je ne le mangerai jamais, hein, c'est possible quoi. Là, ça pue. C'est fermenté, donc c'est un peu comme chez nous le fromage, on va dire, vous voyez. Donc ça sent fort, quoi, ça sent fort. Et quand vous le prenez, ça fait comme des filaments et tout, franchement, c'est spécial, quoi. Sur le coup, j'étais là, mais ça, j'en mangerai, mais jamais. Puis un coup, il a réussi à me convaincre. J'ai goûté et depuis j'en mange. Alors en France on peut en trouver, en plus ça c'est cool. Ça s'appelle le Natto du Dragon, c'est une entreprise qui fait ça et qui en envoie chez vous. Donc après les graines de soja qu'ils utilisent, elles sont plus grosses que celles qu'on trouve au Japon. J'aime un peu moins, mais après voilà, quand on a un petit manque et tout. Et puis en plus ça se congèle très bien, donc vous pouvez en commander. Et puis, mais si vous avez l'occasion un coup de goûter, hein, pour ça moi, goûter, vous verrez. Non, franchement c'est bon, mais sur le coup j'étais là, non mais ça c'est impossible de manger ça, enfin comment ils font pour manger ça. Voilà, donc ça c'est ce au tartare d'algues. Donc j'ai mis tartare d'algues, tofu fumé, j'ai mis quoi? Des carottes, oula, il part en riz. Et les graines germées. En fait je vais faire un peu le même principe, sauf que ça sera le pâté qui va changer à chaque fois. Voilà, et le tofu. Voilà. Après, en garniture possible, donc comme je vous ai dit, le concombre, c'est pas mal. En source de protéines, vous pouvez mettre du tempeh. Donc le tempeh, c'est du soja. Pareil, c'est alors je vais pas dire n'importe quoi, j'espère que je me trompe pas. Je crois que c'est indonésien. Je crois, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. C'est fermenté, donc pareil, ça ne s'occupe pas par contre ça. Hein. Et vous pouvez du coup le mettre dans une petite marinade et tout, parce que c'est nature en général, puis on s'est vendu. Pareil, vous pouvez prendre du tofu nature, puis vous faites une marinade, c'est pas mal. Après, moi je reste dans le classique, hein, comme nous on aime bien ça, on reste un peu toujours dans les mêmes. Après en pâté, si les pâtés, j'en prends différentes sortes au magasin.
Enfin voilà, vous avez du choix en pâte végétale si vous voulez pas forcément prendre. Mais le houmous ça passe bien, franchement c'est sympa. Le tartare d'algues, bon bah, bien sûr comme c'est des algues, c'est un peu le rapport et tout, c'est bon. Thé aiguisé, parce que sinon, franchement j'ai déjà fait avec un couteau normal là, les couteaux qu'on trouve un peu partout. Oh bah les trucs partaient en vrille, je pouvais pas les couper. Oh là là, c'est énervant quand c'est comme ça qu'on est déçu quoi, parce que bon on pense quand même du temps, on est content. Quand c'est joli et tout, c'est quand même agréable quoi, enfin on aime bien. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez mais... C'est joli hein. Ça il est un peu moche mais... ça donne envie à manger. Et puis alors la petite astuce c'est vraiment n'attendez pas que ce soit tout froid le riz. Hein. Essayez de le faire quand c'est tiède. Bon bien sûr vous ne pouvez pas vous ouvrir les doigts, hein, pour que ce soit trop chaud. Parce que comme ça vous ne prendrez pas la tête à les faire coller sur la feuille. Donc voilà, je vais continuer tout ça. Je vous retrouve quand tout est fait. Et pour la dégustation avec Anna. À tout à l'heure. Appuie là. Oula. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Donc une bonne quantité, vous en avez là je pense pour, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près 2 repas si vous êtes 2 adultes quoi. Voilà, j'en ai fait aux graines germées puis au houmous pour Anna parce qu'elle voulait pas avec les carottes. Et puis bah, elle a déjà mangé 2 hein, en plus, hein, alors qu'on est en plein après-midi, bon c'est pas grave. Et puis nous bah du coup moi j'ai fait un peu, comme je vous l'ai montré, un peu de tout quoi. Donc bon bah je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Bon bah allez on déguste Anna. On déguste. Tu prends un peu de sauce soja. C'est bon. Voilà, goûte. Vas-y, prends-moi. Dans la bouche. C'est bon? Tu dis au revoir? Rapide. Tu dis au revoir? Au revoir, à la prochaine.